Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous reviendrons sur le dossier explosif autour de Nico Williams, dont le frère Iñaki a vidé son sac dans une déclaration qui vise directement le FC Barcelone. Beaucoup de choses ont été dites cet été, mais tout ne serait que mensonge, selon lui. Ensuite, nous parlerons de Marc-André ter Stegen, opéré du dos à Bordeaux. Officiellement absent 3 mois, mais en coulisses, cela pourrait être bien plus long, avec un impact direct sur le mercato du Barça et les inscriptions officielles. Et enfin, on terminera sur le nouveau maillot, Mamba Mentality, du FC Barcelone, une collaboration exceptionnelle avec Nike pour honorer la mémoire de Kobe Bryant. Un maillot qui ne laisse personne indifférent. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec ce qui aurait pu être l'un des transferts majeurs du FC Barcelone cet été, mais qui s'est transformé en véritable polémique médiatique. Le feuilleton Nico Williams. Depuis plusieurs mois, les rumeurs étaient persistantes, le Barça voulait Nico, le joueur semblait intéressé, et tout indiquait qu'un accord était proche. Pourtant, Nico a prolongé son contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035, et c'est Iñaki Williams, son frère et coéquipier en club, qui a mis les points sur les i. En conférence de presse, le capitaine basque n'a pas mâché ses mots. Selon lui, beaucoup de mensonges ont été diffusés dans la presse et sur les réseaux sociaux, concernant les réelles intentions de son frère. Voici quelques déclarations fortes à retenir. On a été injuste avec mon frère. Beaucoup de choses ont été dites, mais il n'a fait que garder le silence. Il avait reçu plusieurs offres concrètes de grands clubs, mais il a fait un choix mûrement réfléchi. Et surtout, cette phrase qui vise directement le Barça, sans jamais le citer. Nous savons tous comment fonctionne le monde du football, une campagne médiatique a été orchestrée pour mettre la pression sur les supporters de l'Athletic, et sur mon frère. Il pensait peut-être que ça allait marcher. Selon Iñaki, certaines manœuvres du Barça en coulisses ont laissé un goût amer à la famille Williams. Et il va plus loin. Quand l'Athletic veut un joueur, on le fait discrètement. Pas avec du bruit médiatique. Tout ce remue-ménage a fait beaucoup de dégâts. Il parle aussi d'un vandalisme de fresques, de vitres de voitures brisées, et d'une pression psychologique réelle autour de Nico. Résultat, Nico Williams a préféré rester à Bilbao, loin du chaos catalan, pour être un exemple comme Julen Guerrero. Et on peut comprendre ce choix. Mais cela renvoie un signal fort au Barça, le club doit revoir sa stratégie de recrutement et de communication, car cette fois-ci, c'est un échec cuisant. On enchaîne avec un dossier médical mais hautement stratégique pour le FC Barcelone, Marc-André ter Stegen. L'international allemand de 33 ans a été opéré du bas du dos à la clinique du Sport Bordeaux-Mérignac. Une intervention délicate, puisque c'est la deuxième en moins de 2 ans pour le gardien blaugrana. Officiellement, ter Stegen a lui-même annoncé qu'il serait absent 3 mois. Mais très vite, un malaise est apparu du côté du club. Le Barça, dans un communiqué officiel, a confirmé que l'opération s'était bien passée, mais n'a pas validé la durée de 3 mois annoncée par le joueur. Le club s'est contenté de dire que l'évolution de son état déterminera sa disponibilité. Et là, tout s'emballe. Car il y a une énorme subtilité réglementaire. Si ter Stegen est absent moins de 4 mois, le Barça ne peut pas bénéficier d'un congé longue durée pour son joueur, et ne peut donc pas utiliser 80% de son salaire pour inscrire un remplaçant. Un vrai casse-tête. Le Barça a pourtant recruté Joan Garcia, le jeune portier de l'Espagnol Barcelone, pour 25 millions d'euros, et vient aussi de prolonger Wojciech Szczęsny. Mais si la fédération espagnole ne valide pas une absence de minimum 4 mois, ces joueurs pourraient ne pas être inscrits immédiatement. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que ter Stegen semble vouloir précipiter son retour. Certains journaux catalans estiment même que le joueur a fait cette communication pour empêcher Joan Garcia de s'installer comme numéro 1. Il faut rappeler que le gardien allemand vise la Coupe du Monde 2026 avec la sélection allemande, et ne veut surtout pas être relégué sur le banc cette saison. Le dernier mot reviendra à la fédération espagnole. 3 juges médicaux devront évaluer son dossier. Fernando Jaén, Barro Passos, Pérez San Roque, et un 4e Jordi Ardèvol, mais qui ne pourra pas trancher, à cause de son ancien lien avec le Barça. Bref, encore un feuilleton qui pourrait freiner le mercato blaugrana dans les semaines à venir. Et au moment où le club cherche à enregistrer Rashford, Joan Garcia, et d'autres recrues, le timing est très mauvais. On termine avec une touche plus légère, mais très symbolique.
Le FC Barcelone vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la saison 2025 et 2026, et il est tout simplement exceptionnel. Ce maillot rend hommage à une légende du sport mondial, Kobe Bryant. Conçu en collaboration avec Nike, ce maillot fait partie de la collection Capsule, Mamba Mentality, un clin d'œil direct au surnom et à la philosophie de l'ex-star des Lakers, disparu tragiquement en 2020. Voici quelques éléments marquants de cette tunique. Le maillot est principalement noir avec des touches dorées, rappelant les couleurs des Lakers. Le logo Sheath de Kobe Bryant remplace la virgule Nike. Un geste fort de la part de Nike, qui montre l'importance de ce partenariat. Le tissu est orné de motifs inspirés des citations et des valeurs de Kobe: travail, rigueur, mentalité de tueur, dépassement de soi. À l'intérieur du col, on peut lire la phrase « Mamba Mentality Never Dies ». Le club a annoncé que cette collection serait disponible dès le 29 juillet sur le site officiel de Nike et dans la boutique du Barça. Et ce n'est pas tout, les chaussures Kobe X FC Barcelone seront également lancées mondialement le 31 juillet, avec une disponibilité dans certains pays plus tard cet été. Cette collaboration est bien plus qu'une simple opération marketing. Elle vise à capter l'attention des fans NBA du monde entier, honorer une icône mondiale du sport, dynamiser les ventes de maillots à l'international. Et honnêtement, c'est réussi. Les premières images du maillot ont généré des millions de vues en quelques heures. Et même les fans les plus traditionnels du Barça semblent conquis par l'originalité, la symbolique et le design. Une opération parfaitement menée, dans un moment où le club a besoin d'un regain de popularité mondiale. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Le frère de Nico Williams vide son sac, le Barça est accusé d'avoir manipulé l'opinion publique, et Nico a préféré rester à Bilbao malgré les offres. Ter Stegen opéré du dos, son absence pourrait impacter directement le mercato du Barça si elle est trop courte pour justifier un remplacement officiel. Et enfin, le nouveau maillot Mamba Mentality du FC Barcelone, en hommage à Kobe Bryant, déjà en passe de devenir un best-seller mondial. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le Barça aurait-il dû faire plus pour convaincre Nico Williams? Pensez-vous que Ter Stegen peut rester numéro 1 malgré ses blessures? Que pensez-vous du nouveau maillot, Mamba Mentality? Flop ou masterclass? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.